Salut, j'espère que tu vas très bien et que c'est la pleine forme chez toi. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait un tour à Explore Zone. Je suis venu visiter ceux qui sont ici pour voir dans quelle mesure ils continuent le travail, s'ils vont très bien. Voilà, il faut dire que ici les activités évoluent progressivement. C'est vrai qu'au début de cette année, on a rencontré pas mal de challenges qui nous a même donné envie de rebrousser chemin. Alors cela fait partie du processus de l'entrepreneuriat. Mais pour le moment, on continue quand même. Je vous épargne pour l'heure de ces challenges-là, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce matin, quand je suis arrivé ici, voilà, j'y suis arrivé il y a environ 3 semaines et puis je suis revenu aujourd'hui. J'ai fait un constat qui est très fascinant. Et en réfléchissant, en méditant par rapport à ce constat, je me suis dit que cela va dans le sens de ce que j'enseigne au jour le jour en ce qui concerne les principes du succès. Alors, il faut dire qu'ici, nous avons une partie de production animale, notamment on a des poulets pondeuses, on a quelques sujets locaux et la plupart de ces sujets-là laissent des décompositions. Voilà, que ce soit ce qu'ils mangent, que ce soit des copeaux que l'on dépose, que ce soit leur fiente. Voilà, à la fin, au bout d'un mois ou bien de quelques périodes, tout ça se décomposite et devient ce qu'on va appeler communément des engrais organiques. Et le constat que j'ai fait quand nous sommes arrivés ici, voilà, si tu peux t'approcher un tout petit peu, quand nous sommes arrivés ici, c'est cette partie du terrain qui était la plus pauvre, je dirais. Parce que la première année, quand on a essayé de faire la production du maïs toujours, on n'a pas eu de bon rendement ici en termes de récolte. Mais je suis très étonné, un peu comme vous pouvez le voir là. Si tu peux t'approcher un tout petit peu. Voilà, approche-toi. Vous voyez bien, c'est surtout au niveau de cette partie que nous avons considéré la plus pauvre. Il faut dire également que tout ce que nous produisons ici, puisque la plupart d'entre les récoltes vont être utilisées pour la consommation personnelle, nous avons jugé bon de ne pas y mettre d'engrais chimiques, surtout que nous avons ces décompositions-là, ces copeaux qui peuvent nous permettre voilà, d'alimenter le sol. Et comme vous pouvez le voir ici, vous voyez bien le développement de ces maïs. Voilà, il y en a la plupart qui dépassent ma taille. Si on y va un peu plus en profondeur, vous allez voir qu'il y en a qui ont une production aussi importante. Et cela m'amène, tout à l'heure peut-être il va aller de l'autre côté et vous montrer les parties où on n'a pas eu la possibilité de mettre des décompositions ou bien ces engrais organiques là, voilà, qui peinent à produire comme ici. Et cela m'amène à ce principe du succès que j'ai l'habitude d'enseigner. Je dis toujours à la plupart des gens que j'accompagne, à mes étudiants, que ce soit ceux qui essaient voilà, de réussir sur Internet, parce que la plupart du temps, nos formations vont dans ce sens, ou bien de façon générale, vous avez une idée d'entreprise et vous voulez y arriver. Je dis à la plupart que cela ne dépend pas de là où vous venez. Cela ne dépend pas de ce que vous vivez. Cela ne dépend pas de votre histoire, mais de votre capacité à vous autoriser que c'est possible pour vous. Et cela va dans le sens de ce principe que j'appelle le principe de l'uniformitarisme, que je tire des sciences géologiques et qui dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, que ce soit ce sol qui, à la base, était très pauvre, quel que soit l'emplacement géographique de ce sol, ou si on se déplace, on va voir un autre sol qui certainement a les mêmes caractéristiques que celui-ci. Si l'on se met à y mettre cette décomposition, ces engrais organiques, d'accord, qu'est-ce qu'on va constater lorsqu'on va planter tout ce qui est végétal et autres? Nous allons avoir le même résultat. Autrement dit, cela ne dépend pas de la nature du sol, en quelque sorte, c'est-à-dire voilà, que le sol n'est plus à même de produire, mais plutôt notre capacité à nourrir ce sol-là avec des engrais capables de lui donner la possibilité de produire. Quand c'est bien même au départ, ce sol n'avait pas cette capacité. Autrement dit, il y a le désespoir. Autrement dit, vous n'avez pas la capacité qu'il faut. Mais dès que vous vous mettez à vous nourrir, de quelle manière? Voilà, de cette manière, des substances qui sont susceptibles de vous permettre d'extérioriser des résultats. Vous ne pourrez qu'obtenir des résultats. Donc, la plupart du temps, votre succès ne va pas dépendre de ce que vos yeux voient, mais votre capacité à vous autoriser, votre capacité à vous nourrir, surtout
positivement. Et parlant de se nourrir ici, voilà, dites-moi les 5 personnes que vous côtoyez le plus. Je vous dirai ce que vous serez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est un principe qui ne change pas. C'est comme la loi de la gravité. Quand j'envoie un caillou en l'air, que je sois à Cotonou, que je sois à Lomé, que je sois à Abidjan, le caillou va revenir vers le bas. Alors, dites-moi les livres que vous lisez. Qu'est-ce que vous écoutez? Qui sont ceux que vous fréquentez? Quelles sont les formations que vous suivez? Et je vous dirai ce que vous aurez en termes de résultats. De nos jours, les gens sont embobinés, embrouillés par tout ce qui est réseaux sociaux. La plupart de nos jours, quand ils se lèvent le matin, la première des choses qu'ils vont toucher, c'est leur téléphone. Ils vont rentrer dans des groupes WhatsApp. Ils vont rentrer dans leur inbox WhatsApp, par exemple. Ils vont aller sur certaines plateformes de médias sociaux, aller scroller le profil des gens pour voir ce qu'ils ont publié. Et malheureusement, sur les médias sociaux, ce n'est pas la réalité que vous voyez. La réalité, elle est voilée. La plupart vont publier des vidéos, des images qui ne montrent pas ce qu'ils sont réellement. Et vous, sans vous en rendre compte, vous allez vous mettre à les envier. Et pendant que vous les enviez, et la plupart du temps, si vous voulez être honnête avec moi, vous allez me dire qu'il vous arrive de passer 30 minutes ce matin-là, 1 heure ce matin-là, sur votre téléphone, en scrollant le profil d'autres personnes avant de vaquer à d'autres occupations. Et là, vous vous levez frustré, même si ce n'est pas la réalité que vous avez vue. Vous vous levez avec la jalousie, même si cela ne vient pas de vous, la nature humaine. Elle est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe sans vous en rendre compte? Le fait d'être sur votre profil, en train de scroller les publications d'autres personnes, vous devenez addictif de ça. Là, c'est presque la même hormone que vous sécrétez comme celui qui est addictif, que ce soit à l'alcool, que ce soit au tabac, etc. Donc, moi, je recommande à la plupart, lorsque vous vous levez le matin, la première des choses que vous avez à faire, si par exemple vous êtes croyant, allez vers un livre spirituel. Donnez-vous 5 minutes de lecture, ne serait-ce que 5 minutes de lecture. Par la suite, méditez. Si vous avez l'habitude de prier, mettez-vous à prier d'abord. La deuxième étape, trouvez un livre inspirant. Lisez le livre pendant ne serait-ce que 30 minutes. Et si vous arrivez à passer 30 minutes par jour en lisant, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous arrivez à lire tout au moins 10 pages. Alors 10 pages, ça fait environ 300 pages au bout du mois. Vous venez de lire un livre qui peut apporter grand chose dans votre vie. Voilà, Jim Rohn fait partie des gens que moi je suis très bien et il met toujours l'accent sur la lecture. Lisez, lisez, lisez. Côtoyez des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Soyez des environnements dans lesquels on est à même de vous apporter quelque chose. On est à même de vous élever. Et c'est le constat que la nature nous enseigne ici. Vous allez voir que la plupart des plantations qui sont ici sur le même type de sol vont avoir tendance à se côtoyer vers le sommet. Par contre, lorsque on vous montre l'image de l'autre côté où on n'a pas mis cet engrais organique, la plupart des plantations ont cette taille-là. Donc du coup, de quoi vous vous nourrissez? Qui vous côtoyez? Qui lisez-vous? Quel est l'environnement dans lequel vous êtes? Tout ça va vous permettre de réussir ou pas. Donc, je reviens sur ce principe qui dit que cela ne dépend pas d'où vous venez, de la situation que vous vivez actuellement, de votre histoire, de votre parcours, mais de votre capacité à vous autoriser à vous nourrir intérieurement, puisque vous n'êtes le résultat de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous en faisant un tour ici à Explore Zone. Voilà, la vision, le projet est toujours là. Nous continuons à travailler en fonction de nos moyens progressivement. Le plus important, c'est de continuer, de poursuivre et le résultat tôt ou tard va être là. Ne serait-ce que cette vidéo que je viens de faire va apporter une plus-value dans votre vie. Donc, je suis à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que cela vous dit. Et si cela vous parle, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions. Et nous avons une panoplie de programmes, que ce soit tous ceux qui désirent gagner leur vie sur Internet en tant que constructeur indépendant, que ce soit ceux qui souhaitent faire de l'e-commerce, que ce soit ceux qui ont une idée d'entreprise et qui ne savent pas comment s'y mettre, comment l'extérioriser. Ou du moins, aussi, vous ne savez pas du tout ce pourquoi vous êtes fait. Moi, j'ai ce don de vous aider à découvrir ce pourquoi vous êtes fait et surtout comment le mettre au service de l'humanité. Et on continue d'explorer l'impossible. N'hésitez pas à partager la vidéo. Thank you. Ciao.